Et nous revoici. Alors, comme vous pouvez le voir, changement de décor et tout. Parce que oui, ça va faire un petit moment que j'ai pas repris la peinture. Donc, ouais, le tuto, oui, il dure très longtemps pour moi. Alors, tac, 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 où est-ce que j'en suis au niveau du zoom? Alors, donc la dernière fois, on s'était laissé sur le fait que j'allais reprendre un petit peu toutes les petites erreurs que j'ai pu laisser. Et comme vous pouvez le voir, ici, voilà, sur le socle, je me suis occupé. Oula, attention, le zoom, le focus, et voilà. J'ai passé déjà une peinture de texture, alors vous inquiétez pas. C'est tout simple à faire, on sort du pot, on vient juste étaler sur le socle et puis c'est bon. Vous verrez comment ça se peint, hein, bien évidemment. Alors, ce que j'ai prévu de faire pour aujourd'hui, ça va être de m'occuper du visage. Alors, ça va être assez chiant à faire parce que je suis en train de m'apercevoir que au niveau, euh, au niveau de la caméra, ça va être peut-être compliqué. Non, je pense pas en fait, c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer du Kislev Flèche. Alors, comme d'habitude, toujours bien secouer les peaux. Hop. On vient prendre la palette. Ici. Voilà. Un peu de peinture. Comme d'habitude, toujours diluer un petit peu. Ça, c'est vraiment la base. La seule chose, je pense, qu'il faut vraiment retenir en peinture, c'est de bien la diluer. Alors, pas non plus trop, même si c'est pas forcément ce qu'il y a de plus dérangeant, mais voilà, faut savoir bien doser. Alors, je vérifie le focus, ça m'a l'air bon. Alors la prochaine fois, j'essaierai de mieux peut-être placer mon éclairage parce que je, je m'aperçois vraiment que là, c'est un peu fait à la one again. Mais vous inquiétez pas. Donc là, je viens tout délicatement poser ma peinture. Je l'ai pas trop chargé en peinture. Au final, ça se rapproche assez d'un brossage, la manière dont je suis en train de peindre. Parce que, voilà, la figurine, elle a pour objectif d'être faite rapidement et simplement. Donc, le brossage, c'est le brossage ou le semi-brossage, c'est, je trouve, une bonne technique. Donc, hop, on va passer un petit coup sur l'oreille. Voilà. Ensuite, l'intérieur du visage, là. Ensuite, à la fin, je reviendrai passer un petit coup d'encre très très léger, histoire d'assombrir un peu la peau. Parce que je vais aller assez loin dans les dégradés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais passer à du Screaming Skull. Donc là, c'est vraiment une peinture qui tire carrément vers le blanc os. Là, c'est vraiment très très violent comme contraste. Donc c'est pour ça que justement utiliser un petit ancrage après, ça peut permettre de venir relier en fait les couleurs entre elles, affiner les transitions. Donc hop, on dilue encore une fois. Normalement à ce stade-là de la vidéo, hein, je vous apprends plus rien. Hop.
Et alors là, je vais venir sur des zones qui vont être extrêmement restreintes. Donc ça va être vraiment sur le bout du nez, par exemple. Je vais y mettre un petit point. Ça va être vraiment très léger. Hop, on va venir au niveau de l'arcade, pareil. Tac. Sur la pommette, un petit point. Pareil au niveau de l'oreille. Alors, et ensuite, je vais venir au niveau de la partie de la bouche. Voilà, ça va être des petits traits. Voilà. Et voilà. Ok. Alors, je pense qu'on verra, on comprendra déjà peut-être un peu mieux ce qui se passe quand j'aurai fait les cheveux. Parce que là, pour l'instant, comme ils sont rouges, au final, ça fait une tache beige au milieu du rouge. Et pour identifier et comprendre un visage, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, je vais m'en occuper maintenant. Alors, là, ça va être du freestyle en fait, hein. D'habitude, je prépare toujours mes peintures à l'avance. Sauf que je savais pas du tout sur quelle couleur j'allais partir sur les cheveux. Donc, peut-être que pour changer un petit peu de ce que je sais faire, je vais partir sur un aspect un peu plus grisonnant, on va dire. Et je vais en profiter pour vous montrer un petit peu aussi comment utiliser des peintures contrastes. Donc, je vais partir sur du Race Bone, qui va me mettre une base très claire au niveau des cheveux, et ensuite j'utiliserai la peinture contraste Basilicanum Grey. Donc ça va voilà donner un côté noir, mais assez clair finalement. Il y en a qui vont dire bah oui, c'est pour ça que c'est du gris, mais ça va pas être complètement gris en fait. Ce sera plus un noir gris qu'un gris qui tend vers le noir en fait. C'est un peu bizarre à dire comme ça, je pense, mais j'espère que vous comprenez là où je veux en venir. Tac, tac, tac. Alors, je dépose la peinture sur la palette et je pense que là vous pouvez le dire tous en cœur. On dilue avec un petit peu d'eau, voilà. Alors, pour cette étape-là, je suis parti sur un pinceau qui est pas trop fin, hein, pour que justement je puisse bien appliquer la peinture. Hop. Alors là, il faudra au moins 2 couches de peinture, étant donné que... Alors je sais pas si c'est mon pot à moi ou si c'est la peinture qui est faite comme ça, mais elle couvre très difficilement en une seule couche. Enfin, alors il faut vraiment mettre beaucoup de peinture. Donc je pense que c'est le but, hein, c'est de faire au moins 2 couches fines, mais voilà, qui vont vraiment bien couvrir à la fin. Plutôt qu'une couche, on va dire, de barbare. Voilà, là, je viens de poser. On va laisser sécher quelques secondes. On va voir comment ça se passe juste après. Parce que je pourrais très bien partir après sur le Basilicanum Grey tout de suite après. Mais ça risquerait de créer des différences de teinte en fait.
Parce que le but des peintures contrastes, c'est que ça nous fasse gagner du temps, ça va créer des ombres directement dans les creux et laisser apparaître des lumières plus claires sur les arêtes avec un seul pot de peinture, alors que d'habitude, voilà, on va utiliser une couleur foncée, puis après on va venir avec un premier éclairci, puis on va venir avec une encre pour foncer encore plus les creux. Mais au final, voilà, c'est un pot qui, entre guillemets, nous fait 3 étapes en une. Pour schématiser, on va dire, assez grossièrement. Donc là, comme vous pouvez le voir, tac tac, ça lui fait des cheveux pour l'instant bah, blancs, blanc beige. La peinture est déjà sèche, donc je vais pouvoir venir réhumidifier un peu mon pinceau. Hop. Et repasser, prendre de la peinture pour faire la deuxième couche. Ça mérite un peu plus d'eau. Voilà. Et donc c'est parti. Alors, moi je vois déjà bien la différence. Je sais pas si à la caméra ça se voit. Surtout que je pense que là ça doit être quand même bien cramé à cause de la lumière que j'ai très mal placée. Ce sera corrigé pour la prochaine fois, vous inquiétez pas. C'est juste un peu dommage comme ça de devoir vous faire subir une telle erreur. Bon, normalement, ça devrait être bon. Alors, en attendant que ça sèche, ce que je vais faire, c'est que je vais garder exactement la même peinture, mais je vais venir avec un autre pinceau, celui-ci. Comme vous le voyez, il est bien abîmé. Clairement, on ne peut pas faire de pointe avec ça. Mais, je vais venir faire un brossage à sec sur la partie du socle. Et je vais vous expliquer les choses petit à petit. Alors, là, je vais venir brosser. Voilà. Tac. Assez grossièrement. En faisant attention, bien évidemment, de pas non plus dépasser sur la figurine. Ce serait quand même assez con. Hop. Alors, je vais remettre de la peinture. Hop là, il y a eu une petite pause. Alors, bon, vous inquiétez pas du bruit, c'est normal, hein. Ça vit. Il y a de la vie, je ne suis pas seul. Hop. Alors. Tac. Bien essuyer sur le papier essuie-tout et hop là. On revient là tranquillement. Tac tac tac. Alors je suis en train de voir que j'ai fait on va dire une belle bêtise. Je pensais que j'avais bien essuyé mon pinceau avant. Eh ben non. Parce que j'avais utilisé du rouge. Donc là c'est en train de me faire un rose bien dégueulasse. Donc hop. On va corriger ça. Et ouais, voilà. Il n'y a plus de peinture, enfin. Donc c'est pas grave, hein, je vais repasser sur ce que j'ai fait. De toute façon, ça a eu le temps de sécher. Puis avec ce que je vais faire, c'est pas très dérangeant là si je fais une erreur à ce niveau-là. Hop. Voilà.
la première étape de brossage est faite. Alors, quand je vous ai dit que je vous montrerai comment on utilise du contraste, eh ben, ça allait pas se faire que pour les cheveux. Donc, pour le socle aussi, et il faut que je retrouve ma peinture. Voilà. Alors, le Guilliman Flèche. Alors, ça c'est une peinture que, on va dire, on va utiliser le plus souvent sur un visage. On va y mettre par exemple une base de Razebone et puis après on met du Guilliman Flèche, sauf que là moi je vais l'utiliser pour le sol. Pour avoir un côté un peu terreux, mais une terre un peu beige, un peu sableuse, je sais pas trop comment le dire, mais je vais l'utiliser, puis alors faut pas avoir peur en plus d'en mettre. Il y aura un côté un peu boueux, voilà, c'est ça. Hop. Et donc en fait le Razebone, bah justement là ça m'a permis d'accentuer les hautes lumières pour qu'au moment où je passe ma peinture contraste, ça vienne accentuer encore plus les hautes lumières. Vu que justement j'étais parti sur une base de... Alors, la peinture de texture que j'ai utilisée, je pense que ça se rapproche le plus d'un Zandri Dust, quelque chose comme ça. Je sais même plus quelle peinture texture j'ai utilisé pour faire le socle, mais on va dire que c'est un marron, un marron un peu orangé. Mais voilà. Donc là, hop là, je m'étais un peu éloigné. Donc là, le socle, voilà pour l'instant ce que ça donne. Hop. Donc je pense que le temps que ça sèche un petit peu, je vais pouvoir revenir vers vous pour la suite des cheveux. Et normalement la figurine sera presque finie. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, la magnifique chevelure du bonhomme. Donc, Basilicanum Grey, avec mon sublime accent anglais. Alors, bon, l'avantage du contraste, c'est que ça se pose directement, hein. Là, on n'a pas forcément besoin de diluer. Alors. Hop. Faut être généreux. Voilà. Voilà. Et donc là, comme on peut le voir, alors, ouais, plus là. Oh là là. Le focus qui décide de partir en vacances. Sérieusement. Alors, voilà. Donc là, on voit que ça fait du gris sur le côté. Ensuite, la partie foncée, là, ça va sécher petit à petit. Ensuite, je viendrai mettre une encre noire par-dessus pour affirmer encore un petit peu le côté sombre. Et je reviendrai avec des couleurs plus claires ensuite pour éclaircir la partie chevelure et venir texturer en fait carrément pour donner l'impression qu'il y a des cheveux. Voilà. Donc là, pour l'instant, on va dire que c'est la dernière grosse étape des cheveux. Voilà. Après, j'aurais juste à venir tapoter en fait avec, je pense, 2 teintes de gris. Et puis voilà. Il ne restera plus que la partie socle à faire.
repasser un dernier éclairci, faire la bordure noire pour, voilà, pour bien terminer la figurine, terminer le manche du couteau, et la figurine sera terminée. Eh ouais, voilà, voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure quand tout sera sec. Allez, à tout de suite.